Bonjour et bienvenue chez moi. Lors de la dernière vidéo, on a aménagé l'espace sous l'escalier en créant 3 espaces, dont un espace bureau. J'ai un petit peu avancé sur son aménagement, j'ai posé des tablettes un peu partout. Maintenant, on va finir son aménagement et on va l'optimiser. Vous le savez peut-être pas, mais je suis guitariste depuis que je suis jeune et ça, à vrai dire, ça fait presque une dizaine d'années que je n'ai pas ressorti mes guitares. Manque de temps, manque d'espace, manque d'organisation, et j'ai envie d'utiliser cet espace pour pouvoir me réorganiser. Donc vous avez ici, je vous ai symbolisé ma guitare, mais bon, c'est pas ça ma guitare, mais voilà, j'ai mon ampli, j'ai mon paddleboard, et j'ai envie de concentrer un petit peu tout ça pour que ça puisse être stocké sous mon bureau et à disposition sur roulette pour tirer ça, avec les pédales en dessous qui se tirent pour se poser devant. Enfin voilà, faire un aménagement pour que ça soit facile, accessible et optimisé. Allez, on fait ça ensemble, c'est parti. Alors, pour ce projet, je vais utiliser ces 2 chutes de contreplaqué en peuplier et cette planche, voilà, que j'ai été acheter pour. Et voilà. Et comme à chaque fois, on va commencer par les découpes. C'est parti. Voilà, donc toutes mes découpes sont là. Il n'y a plus qu'à assembler le projet. Méthode d'assemblage pour tout ça, j'ai décidé de faire un assemblage rapide, un assemblage collé et cloué pour le coup. J'ai un petit lot de clous tête d'homme, donc avec des têtes toutes fines, épaisses mais fines, et donc on va clouer tout ça et essayer de faire ça bien propre et bien enfoncer les têtes pour qu'elles ne se voient plus. Et voilà, et donc c'est parti. J'ai choisi cet assemblage en fait aussi pour me permettre de réapprendre à planter un clou, parce que avec les vis, eh ben, on ne sait plus planter de clous. Le planter droit en tout cas, donc voilà. Donc c'est pas compliqué hein, mais c'est vrai que ça fait du bien de réapprendre un petit peu cette base, de repratiquer cette base. Voilà, alors en fait je les pré-perce, je les mets comme ça, je les fais dépasser un petit peu, je sais pas si vous voyez ici. Ça me permet en fait de plus facilement venir mordre mon bois ici, pour faciliter l'assemblage. L'avantage avec les clous tête d'homme, en fait, qui sont des toutes petites têtes, c'est qu'une fois qu'on a cloué, enfoncé le clou à peu près à fleur, mais sans trop pour éviter d'abîmer le bois, on utilise un tire-clou comme ça et on vient finir d'enfoncer le clou en tapant sur la tête. Et en fait, ça va enfoncer légèrement la tête dans le bois et comme ça, ça se verra pas. En tout cas, très peu.
voilà grosso modo comment ça se présente. Donc on a ici un caisson qui sera monté ici sur roulette. On a le pedalboard qui est ici, donc on imagine les pédales, donc vous voyez ça rentre pile poil. Et ici on va avoir la façade qui va venir là. Alors j'ai tout cloué cette boîte, collé cloué. Par contre la façade je vais la coller vissée parce qu'elle va avoir des tensions comme ça et j'ai peur que les clous suffisent pas. Donc il va falloir que je la visse pour que ça tienne mieux, quoi, tout simplement. Et après voilà, après la façade, pedalboard va reposer comme ça sur sa façade. Enfin, voilà. Donc hop, on va la visser comme ça. Voilà, donc la première contrainte c'était d'avoir un ensemble qui soit suffisamment profond pour pouvoir accueillir les pédales ici. La deuxième contrainte c'est que ça soit pas trop profond, justement parce que j'ai un espace, je peux surélever mon ampli que de 14 cm. Donc vous voyez, en plus avec l'épaisseur des roues c'est pas évident. Donc voilà, là j'ai 6 cm et demi ici, donc c'est suffisant pour faire glisser mes pédales. Aussi là au niveau de la façade, vous m'avez vu faire cette rainure là. Elle a pour but en fait déjà de pouvoir l'ouvrir et aussi de me laisser la place avec le pied d'actionner mes pédales. Vous imaginez que si j'avais fait une façade pleine, bah voilà, mes pédales avec le pied ça aurait été plus compliqué. Voilà, donc écoutez, l'ensemble est correct, moi ça me va. Maintenant on va passer à la phase de finition, c'est-à-dire ponçage et traitement. Allez, on est parti. Voilà, donc j'ai fini tous les petits assemblages que je voulais faire. Maintenant on va passer à la finition et en fait j'ai envie de traiter ensemble tous les éléments bruts que j'ai de mon espace bureau, à savoir le plateau du bureau, ces deux petites planches avec les deux petites équerres en fait qui vont me permettre de surélever l'écran du plan de travail pour l'avoir un peu plus dans l'axe de le champ visuel, et comme ça libère de l'espace en dessous. Et ici l'ensemble qui va aller sous mon ampli guitare avec mes pédales, qui sera ensuite monté sur roulette. Pour la finition en fait de cet ensemble, je vais utiliser un petit pot que j'avais acheté parce que rappelez-vous, au début du projet de l'aménagement, je voulais tout faire en contreplaqué avec des champs que je voulais faire en chêne massif. Malheureusement, souci de fournisseur, enfin voilà, j'ai pas réussi à trouver ce que je voulais, mais j'avais acheté un petit pot de Rubio Monocoats et j'ai envie d'utiliser ça pour ce traitement. C'est pour ça un traitement global de l'ensemble de cet espace. Donc écoutez, on va faire ça ensemble. C'est parti. Ce qui est magique avec ce produit, c'est le côté instantané en fait de l'application. À peine appliqué, c'est quasiment sec et on essuie et voilà, on laisse sécher après 10 minutes. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez impressionnant. Alors là, j'ai pris le classique, c'est-à-dire le transparent, mais c'est vrai qu'il a tendance un petit peu à faire jaunir le bois. Donc, en fonction de l'aspect qu'on veut, c'est quelque chose à en prendre compte. Voilà, en fonction de la finition souhaitée, ça a tendance à faire un peu jaunir. Après, il existe plein de teintes, on peut prendre, je crois, pour avoir un aspect un peu proche du réel, il faut prendre soupçon de blanc, il me semble. Alors juste un petit détail, sur la planche du pedalboard, je ne vais pas en mettre parce que je vais devoir scotcher des scratchs ici et j'ai peur que la finition, ça reste quand même une huile de finition et j'ai peur que l'huile empêche l'autocollant des scratchs de bien se fixer sur le plateau. Donc voilà, là je vais juste faire la façade et voilà, et là les champs on verra. Voilà, on essuie tout de suite, comme ça il n'y a pas de traces. Voilà, l'ensemble de mes petits aménagements pour mon espace bureau est fini. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre ça en place. Allez, on y va.
Voilà.